Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. La flèche. Mais juste, merci Daddy, c'est juste que maintenant je fais descendre parce que quand je vois que ça sert à rien, je préfère ça que de m'énerver. Voilà. La flèche, bienvenue à toi. Oui, bonsoir. Tu es musulman sunnite? Oui. Comment cela se fait Ah, je suis musulman, alhamdoulilah. Moi, je voulais juste monter pour juste dire, moi, je comprends pas pourquoi chaque fois vous critiquez l'islam comme ça toute la journée, à longueur de journée, H24, alors que vous savez même pas la langue arabe, vous avez même pas étudié. En fait, vous êtes des ignorants. Tu parles arabe, toi? Non, moi, je parle pas arabe. Moi, je parle pas arabe. Bah alors, comment tu fais pour comprendre le Coran? J'ai pas compris. Comment tu fais pour comprendre ta religion? J'ai pas compris. Moi, comment je fais? Je suis des cours à la mosquée, je suis les savants de l'islam, les bah moi tafsirs. aussi. Ouais, Pareil, moi aussi. Mais Bah moi sauf aussi, je lis que Al-Tabari et Ibn Kathir. il y a Est-ce pas que de tu souci, prends, mais- toi, Ibn Kathir et Al-Tabari? Mais je fais comme toi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors regarde, je fais comme toi. Je ne parle pas arabe, tu ne parles pas arabe. Je vais voir les savants, moi, tu vas voir les savants. Donc, qu'est-ce que je ne fais pas que toi, tu fais? Dis-moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais pas que moi je fais? Bah moi, Ouais. Pour toi, parce que toi, tu comprends mieux que moi. Donc, qu'est-ce que je ne fais pas que toi, tu fais? par exemple, toi, moi au moins, j'ai lu le Coran en entier. Toi, vous, ça se voit que toi, t'as pas lu le Coran en entier, parce que vous, à chaque Mais fois, t'as compris comment, toi, le Coran? je l'ai compris en suivant des cours, en suivant bah, enfin, il y a des versets clairs, il y a des versets ambigus, voilà. Ouais. Mais Et les en tafsirs, tu les lis, du coup? bien sûr. Donc, est-ce que tu peux me dire une seule bêtise que j'ai dite, s'il te plaît, que tu as entendue? Lors d'un live avec je sais pas qui, je sais plus, c'était quand, t'avais dit que le prophète alayhi salam, il avait, par exemple, il avait pas réussi à convaincre des gens de sa ville, etc. Enfin, de la Mecque, etc. Il en a que convaincu 100. Non, j'ai dit à peu près quand il est mort, devait y avoir une centaine de Ouais, personnes. bah, Oui, c'est à la louche. c'est une Ouais. erreur, parce que son dernier sermon à Arafat, il y avait 100 000 compagnons. Donc, ça, c'est, tu vois, c'est là que tu vois que vous êtes des Et ignorants. ils étaient tous musulmans. Ils y croyaient tous. Bien sûr qu'ils y croyaient Mais tous. Tu 100 peux 000. m'expliquer pourquoi? 100 000, Y a c'est pas pas de 100. souci. Tu peux m'expliquer pourquoi ils se sont battus, les gens, et pourquoi, justement, Men Bet Deladino Fartoulou a dû être appliqué plus d'une fois, juste après la mort du prophète? Tu peux m'expliquer, déjà? C'est pas parce que ils ont vu la débandade à la mort du prophète qu'il y avait plein de gens qui recommençaient à se barrer et à apostasier? Ils avaient l'air d'être vachement convaincus, hein, pour apostasier, hein. C'est ce qui a fait la guerre. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu pas mal d'exécutions. Mais oui, mais Non, après, ça, c'est, Ah, ça, ouais. encore une fois, Ils encore étaient une fois. convaincus. Ça, c'est des Non, ils choses- étaient convaincus. Est-ce que du coup, tu peux m'expliquer comment t'as trouvé la preuve que le Coran était bien une parole divine et que c'était pas humain? Bah, bien sûr. Bah, comment t'as fait pour le prouver, toi? Comment t'en as été Bah, convaincu? Parce qu'on est d'accord que tous dans le les Coran, livres il y au a monde, des- la flèche, dans ils le sont écrits Coran- par des humains. Oui, mais On dans est le Coran, d'accord. oui, mais dans le Coran, c'est une parole divine, selon nous, Comment c'est tu pas le une sais? parole humaine. Mais comment tu l'as prouvé, ça, toi? Parce que selon, ça, ok, Parce mais qu'il y a déjà, pour Parce pouvoir qu'il y y a croire, des- faut le il y a prouver, eu- non? Bah oui, mais il y a eu des miracles scientifiques. Ah, tu peux Des m'en citer un miracles- qui t'a convaincu, s'il te plaît? Alors, je connais pas par cœur les versets, hein, mais par exemple, quand on parle des deux mers qui se mélangent pas, Et ça, c'est vrai, ça ça? c'est un fait. Il y a des mers qui se mélangent pas? Bien sûr, la mer salée, etc., etc. Attends. Moi, j'ai jamais entendu ça. Tu peux me donner, s'il te plaît, une source scientifique qui affirme que sur Terre, il y a des mers qui se mélangent pas? Je t'ai dit, je connais pas les sources, mais Bah alors, ça, comment tu sais que c'est vrai? Comment tu sais qu'on t'a pas menti, mon ref? Pourquoi tu fais bah, confiance? c'est pas un mensonge. Bah si, Comment si un ça homme- n'existe pas, comment- c'est un mensonge. Comment un homme il pouvait savoir toutes ces choses? Mais parce que ça n'existe pas. Voilà, je viens de te le dire. Le gars, Parce il est que dans ça le n'existe désert. pas. Il est Dans dans la- le désert. La flèche, Il la est dans le flèche, désert. la flèche. Il a dit des conneries. Les deux mers qui ne se mélangent pas, ça n'existe pas. Ou en tout cas, la science, aujourd'hui, elle dit que ça n'existe pas.
Elle connaît la science, ça fait tout le coin du globe pour étudier les fonds marins, enfin pas de partout, il y a plein de gens, plein d'abysses où on n'a pas encore exploré. Mais en tout cas, à la surface, on ne connaît aucune mer qui ne se mélange pas. Donc, pourquoi tu me parles de preuves scientifiques, puisqu'il y a aucune preuve scientifique que ce soit vrai ce qui est dit dans le Coran? Bah, toi, tu dis, il n'y a aucune preuve scientifique, mais il n'y a aucune preuve scientifique non plus que ce qui est dit dans le Coran, c'est faux. Bah, peut-être, mais là, tu viens de me citer une source. Voilà. Tu viens de me citer une source en me disant, tiens, il y a des miracles scientifiques. Et ce que tu me dis là, bah, n'est pas Oui. un miracle scientifique, ça n'existe pas. Mais ça, c'est selon vous. Parce que vous, Bah, alors vous parle voulez pas de voir Allah. miracle scientifique, alors toi, tu crois que quelque part, sur Terre, il y a deux mers qui se mélangent pas. La science, elle dit, tu te trompes. T'as le droit de croire qu'il y en a. Mais tu peux Non. pas te parler de miracle scientifique. Parce que la science, elle dit que c'est faux. Donc c'est pas un miracle scientifique, c'est ta croyance sur Terre. Apparemment, il y a deux mers qui se mélangent pas. Pourquoi tu y crois? Parce que c'est marqué dans le Coran. Livre Bah oui. que tu n'arrives pas à prouver comme étant divin. Donc pourquoi tu crois en ce qu'il y a dedans? Mais Parce qu'on vous te l'a arrivez dit. pas. Parce qu'on t'a dit que c'était divin. Mais tu Mais ne t'es vous jamais arrivez prouvé pas que non ça plus à l'était. prouver que c'est pas divin. Vous Bah arrivez si, pas à regarde. Vas-y. Tous les livres sont humains, mon ref. Tous les livres sont humains. C'est à toi de prouver que celui-ci, il est pas comme tous les autres. C'est pas à nous. C'est pas aux gens qui lisent des livres et qui se rendent compte que tous les livres, effectivement, sont d'une émanation humaine. Ben, c'est simple. Il y a que Vous celui-ci. vous Il y a que débattez- celui-ci. vous il y a que débattez à celui-ci. 24, vous débattez Il y a à que- 24 sur l'islam. Il y a que celui-ci où tu as la prétention de dire que celui-ci, il est pas comme les autres. Il est divin, mais tu n'as pas de bons arguments pour le prouver. Tu trouves pas déjà que c'est problématique? Parce que si tu veux commencer à croire ce qu'il y a dedans aveuglément, bah faut déjà être capable de le prouver qu'il est divin. Parce que sinon, ça veut juste dire que tu crois aveuglément en une parole que tu ne peux même pas prouver comme étant divine, donc potentiellement humaine. Même c'est pas potentiel en fait, c'est tous les livres sont écrits par des humains. Donc jusqu'à preuve du contraire, lui aussi. Quelle est la preuve du contraire que celui-ci n'est pas comme les autres, la flèche? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a convaincu de ça, la flèche? C'est ça la Alors, question. Ok. Ce qui m'a convaincu de ça, c'est plusieurs choses. C'est par Ouais, exemple, très bien. le Coran, il est parfait dans le sens où, par exemple, le mot paradis, il est noté 77 fois, le mot enfer aussi, etc., etc. Mais bon, Mais vous savez mais ça parce que. Mais ça, Attends, les humains, ils peuvent pas le mais- faire. Non, mais la flèche, c'est très intéressant. Mais Les la ça, mais flèche. on sait que Des humains peuvent le faire ou pas? Numériquement, il y a des mots dans le Coran, c'est incroyable comment c'est fait. La Comment c'est flèche, constitué. la Non, flèche. un Donne-moi humain, il peut un pas faire seul ça. exemple. Tu dis, il y a des mots, c'est incroyable. Donne-moi un seul exemple incroyable. Là, tu me parles du nombre de fois enfer, du nombre de fois paradis. Je suis désolée, Voilà. mais il y a des livres dans lesquels il y a le Donc, même voilà. nombre de mots pour le même nombre de mots, en fait. C'est, les humains sont capables de le faire. Il y a des gens Non. qui ont écrit tout un, si, il y a des, très Non, bien. c'est marqué Très dans le bien. Coran en plus. Très bien. Est-ce que Allah était capable d'écrire tout son livre sans la lettre E? Bah non. Bah non. Pourquoi? C'est impossible. Mais c'est possible, mais pourquoi? Mais lui, il y a des mots Ah, qui ont la lettre donc E, c'est normal. possible d'écrire tout un livre sans E, mais c'est pas possible d'écrire un livre où il y a le même nombre de fois le mot enfer et le même nombre de fois le mot paradis. C'est pas possible. Comment c'est fait par un bédouin du 16e siècle, c'est pas Tu possible. peux répondre à ma question, on Oui, s'en fout du bah, j'ai bédouin. dit, c'est pas Est-ce que possible. les humains peuvent écrire un livre où il n'y a pas de E dedans? Tout un livre où il n'y a pas la lettre E. Est-ce qu'ils sont Non. capables de faire ça, les humains? Non. Bah si, ils l'ont fait. Bah, Il y a deux livres où il n'y a pas de E dedans. C'est un livre qui n'a pas de sens, sûrement. Si, là, c'est... Il y a peut-être Gisby- 2-3 pages. Gisby, je crois. Gisby et l'autre, je sais plus. Non, c'est des livres, des romans. Alors, c'est pas des gros romans de Victor Hugo, mais c'est des romans. Donc, ces livres-là qui ont été écrits sans la lettre E, en langue américaine, anglaise pour l'un, et l'autre, je crois que c'est en français, l'autre, le deuxième, mais je sais plus le nom. Et ça, donc l'humain est capable de le faire, mais il serait pas capable d'écrire un livre où dedans il y a le même nombre de fois deux mots. Ou plus, hein, même. Ok, hein. c'est Plus. possible. Mais attends, mais Donc, dans le si contexte. c'est possible, c'est que c'est pas un argument pour dire que c'est divin. Parce que ça, c'est un argument qui prouve juste que, bah, ouais, ça pour vous, différencie il y a- pas des romans et des mais livres. vous, en fait, on peut vous donner n'importe quelle preuve, vous allez jamais croire. Non, Parce faut que donner vous une voulez preuve voir qui ne soit Dieu, pas Dieu. possible. Vous voulez voir les anges descendre, vous. Vous voulez voir. Non, on veut juste avoir des bonnes raisons de croire. Ben, Et là, enfin, t'as la pas de bonne bonne raison. Là, t'as aucune bonne raison dans Pas tout moi, ce que tu l'islam. m'as cité pour l'instant. L'islam. Dans tout ce que tu m'as cité pour l'instant, il y a aucune bonne raison de croire que c'est divin. Les seuls exemples que tu m'as donnés, c'est des choses qui ne sont pas du tout validées par la science. Pour les deux mères, c'est une élucubration. Pour l'instant, c'est faux.
Pour l'instant, scientifiquement, c'est faux. Pour l'instant. Donc, c'est pas une preuve. Ensuite, tu me parles du même nombre de mots plusieurs fois, etc. Donc, des occurrences. Il y a plein de livres dans lesquels il y en a. Mais vraiment, hein, des occurrences en termes de mots, en termes de lettres, etc. Et il y a plein de livres qui s'amusent à ça. Hein. Pour l'instant, tu ne m'as donné aucun argument qu'un livre humain ne pourrait pas aussi avoir. Donc, quelle bonne raison pour ne pas croire qu'il est tout simplement humain. Gatsby. C'est ça. Je peux parler là? Ouais, c'est bon. Ah non, Boyka, non, Boyka, désolé, je te ferai monter plus tard. Je suis Ouais, désolée. il y a plein, d'endroits où dans le Coran, tu vois que la parole d'Allah, elle est divine. Par Vas-y. exemple, dans la... Ah, on t'entend plus, tu es hors application, donc on t'entend plus. Ok, ah oui, excuse. Dans la Si tu sourate veux, 11. vas-y, bah si tu veux, donne-moi le verset, si tu veux, je le lis. Si Bah, c'est sourate 111. Sourate 111, c'est la sourate d'Abu Talib. Non, Abu Lahab. C'est Abu Lahab. Et c'est les fibres, c'est ça. Voilà, Abu Lahab. Et donc, dis-moi. Quand cette sourate-là, elle a été descendue, c'était il y a 10 ans avant qu'il meure. Lui, il aurait pu faire la shahada et contredire Comment tu le sais prophète alayhi salam. Comment tu sais ça, que c'était 10 ans avant qu'il meure? Mais ça c'est dans les hadiths, tout ça. Mais les hadiths, ils sont que dans l'islam. Et l'islam, bah comment tu fais pour croire des hadiths qui sont rapportés par des gens... Laisse-moi finir. Comment tu fais pour croire en des hadiths qui sont rapportés par des gens qui t'ont dit que le Coran était divin, mais tu n'es pas capable de prouver qu'il est divin sans aller chercher ce que disent ces mêmes gens qui ne t'ont jamais prouvé que le Coran était divin? Tu comprends, ça s'appelle un raisonnement circulaire. C'est-à-dire que pour prouver que le Coran est divin, si tu n'arrives pas à le prouver de manière rationnelle en dehors des sources, donc des explications que les gens ont données, les mêmes gens qui t'ont fait cette affirmation que tu peux pas vérifier, bah déjà c'est compliqué. Déjà c'est que effectivement il y a un hic quelque part. Tu vois où je veux en venir? Mais Oui, t'as le je droit, vois. t'as le droit de prendre les sources que tu veux. Mais seulement bah ces gens dans les hadiths. Moi aussi, je les prends pour parler d'islam sunnite, puisque dans l'islam sunnite, on les prend. Donc, pour en parler, je les prends. Bah oui. Mais les gens qui les ont rapportés, ce sont les mêmes qui ont dit, pas à toi, mais à ceux après eux, etc., jusqu'à toi, le Coran est divin. Mais s'ils en ont apporté les bonnes raisons pour prouver qu'ils étaient divins, en dehors de leur propre source à eux. C'est-à-dire ce que eux, ils ont voulu te dire. Bah, Quand nous- quelqu'un te fait une affirmation, t'es censé pouvoir la vérifier. Si tu peux pas la vérifier, c'est que ça pue. tu vois, là, je t'ai ramené un argument quand même solide et tu trouves encore un truc à dire. Mais y a pas de souci. Parce que Abu Lahab, s'il s'était converti pour juste faire fermer la bouche de son neveu, cette sourate, probablement, elle existerait pas, la flèche. Mais ça, tu vois, tu peux pas imaginer. Tu peux pas imaginer que, si elle y est, c'est parce que ça arrange l'histoire. Il aurait terminé l'islam. Bah non, Il aurait même pas à la eu d'islam. flèche. Bah non, la flèche. Bah non, il a juste été maudit, c'est tout. Mais bref, moi j'ai envie Mais de parler non, la d'islam. flèche. Vous La parlez flèche. d'islam, vous parlez de l'islam, vous Pourquoi? parlez de l'islam. Donne-moi le seul bon argument pour lequel un gars, comme la plupart des Quraïsh à l'époque, ne croyait pas en ce que disait le prophète. Il le prenait pour un fou. Il le prenait pour un Il fou. le prenait pour un fou, c'est marqué dans le Coran. Pourquoi veux-tu qu'il se convertisse à des élucubrations d'un fou juste pour lui donner tort, vu que de toute façon il est fou pour eux? Mais il y a des gens, ils ont cru. Oui, mais ils étaient très peu dans les Quraïsh, donc dans les gens de la tribu de base du prophète, ils étaient tous contre lui. Pourquoi la flèche? Pourquoi il se serait converti? Quelle bonne raison ils auraient eu juste pour montrer à un fou qu'il est fou? Mais ils s'en foutaient, tout le monde le considérait comme un taré. Personne l'a suivi à Quraïsh. Bah, comme je t'ai dit, hein, en tout cas, lors de son dernier sermon, il y a eu 100 000 personnes quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Oui, parce que les mêmes gens qui t'ont dit que le Coran Mais était bref. divin, t'ont dit qu'ils étaient 100 000. Et ces mêmes gens qui t'ont dit que le Coran était divin, ils ont jamais réussi à te prouver qu'il l'était divin. Oui. Mais tu les crois quand même quand ils te disent qu'ils étaient 100 000 à la mort du prophète. C'est ça, en fait, qui est juste irrationnel. C'est que Comment la ça, on plus peut- grosse affirmation que ces gens ont fait, c'est que le Coran était divin. Il y a rien qui t'arrive même pas toi à trouver toi-même en regardant ce qu'il y a dedans. T'arrives pas à voir la divinité, t'as pas d'argument pour la donner. La seule chose qui te force à y croire, c'est parce que on te l'a dit et que c'est marqué dedans. Et Bah tu oui. vois pas en fait qu'il y a un hic.
Tu vois pas qu'il y a un hic? C'est comme, tu connais Raël? Non. Raël, c'est un gars aujourd'hui, donc il a commencé dans les années 60-70 à amener une parole en disant il avait rencontré les Elohim, que en gros il a eu la révélation que tous les autres prophètes avant, leur message avait été corrompu. Qu'en réalité, les Elohim, effectivement, nos créateurs avaient bien dit à Mohammed, avaient bien dit à Moïse, à Jésus avant lui, etc., avaient bien dit à révéler une bonne parole. Mais les hommes l'ont perverti et les Elohim se sont révélés une dernière fois à lui. C'est-à-dire qu'il reprend tout ce qu'il y a dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, dans le Coran, et il fait juste une suite. Tu sais, aujourd'hui, après 50 ans, 60 ans bientôt, 60 ans, combien il a d'adeptes de son vivant? D'adeptes. Combien? Plus de 100 000 dans le monde. Bah ok, tant mieux. Bah non, pas tant mieux. C'est un menteur, c'est un bonimenteur, c'est un charlatan. Pourtant, il y a des gens qui y croient. Ok. Parce qu'il a écrit un livre dans lequel il dit que c'est les Elohim qui lui ont transmis ça et tout ce qu'il y a dedans est vrai. Et ce livre, lui, il a pas rigolé. Il l'a appelé le livre qui dit la vérité. Et je te jure que c'est vrai ce que je te dis. Mais Allah, il dit quoi dans le Coran? Il dit, attendez, nous aussi on attend. Attendez de voir c'est qui a la vérité. Parce que vous dites que vous avez la vérité. C'est marqué aussi dans le livre qui dit y la a pas de vérité de souci. Raël. Ben on verra. Mais c'est un charlatan, Raël. Mais il y a des gens qui y croient quand c'est marqué dans son livre. C'est marqué dans son livre. Vous verrez, vous aussi. Et ben, c'est un charlatan. Il y a des 100 000 personnes à travers le monde qui croient en ces charlataneries. Mais par exemple, regardez, vous parlez de l'islam H24. Mais moi, je comprends pas. Moi, l'islam, ça m'a apporté que du bien dans ma vie. Oui, dans la vie des 100 000 personnes qui sont avec Raël aussi, ça leur apportait que du bien. Sinon, ils seraient plus dedans. L'islam, ça t'apporte que du bien dans ta vie. D'accord, donc les 100 000 personnes qui suivent Raël, ce sont des sadomasochistes, c'est ça? Mais eux, ils tiennent sur rien. Il y a même pas de loi, il y a rien. Ils sont 100 000, mon ref. Tu crois que c'était comment à l'époque entre les Kouraïch? Tu penses que les Kouraïch, ils disaient quoi sur Mohammed? Ils disaient exactement ce que tu viens de dire. Ils disaient la même chose que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que ce que tu dis sur Raël, c'est exactement ce que Abu Lahab disait au prophète. C'est fou quand même, hein? Bah oui, mais attends 2 secondes. Ça fait beaucoup de points communs, hein. Tu savais que Raël, il avait le droit d'avoir autant de femmes qu'il voulait, dont des femmes qui lui étaient réservées? Ouais, ça, tu le sais? Tu sais que c'est marqué la même chose dans le Coran pour le prophète? Tu sais que c'est marqué la même chose dans le Coran pour le prophète? Mais vous faites que de parler de ça. Mais mon rêve, je sais que la dissonance est dure. Je sais que la dissonance fait mal. Ça fait beaucoup de points, parce que t'es hors sujet. Non, tu l'as jamais parlé. Reste sur ce que je te dis. Pourquoi tu reviens pas sur ce que je dis? Pourquoi tu pars ailleurs? Pourquoi tu reviens pas sur les similitudes qu'il y a entre Raël et le prophète Mohammed? Tu trouves pas ça bizarre, quand même? Le prophète Mohammed, ça t'interroge pas? Déjà, il prêche le vrai Dieu. Il a validé tous les autres prophètes. D'accord. Etc. Ton Raël, là, pas de souci. Si il valide tous les autres prophètes, Raël, il valide tous les autres prophètes et dans son livre, il fait comme le Coran. Il reprend tout l'Ancien Testament, il reprend le Nouveau Testament, il reprend le Coran et il fait comme le Coran. Il dit, ça a tout été modifié. La vérité, elle est là maintenant dans ce livre-là. Très bien. Alors, comme le Coran, il fait. Nous, il y a 2 milliards de personnes qui croient. Pourquoi lui, il y a personne qui le suit? Il y a 100 000 personnes en moins de 60 ans. Ouais, mais ça, c'est une vieille religion. D'accord, mais ça fait toujours plus que le prophète, s'appelle comment sa religion déjà? C'est quoi sa religion? C'est le raélisme. Ah, c'est le raélisme, d'accord. Ouais, c'est le raélisme. Et tu sais quoi? Ça fait 100 000 personnes en moins de 60 ans. En moins de 60 ans. Là, c'est 2 milliards, c'est 1 milliard 600 millions, 1 milliard 600 millions de personnes, là, aujourd'hui, en musulmans sunnites, en 1400 ans. Très bien, donc, attends 2 secondes. Donc, toi, tu penses que eux, ils vont rattraper l'islam? Jamais. Parce que je te dis, mais n'importe quoi, je te dis juste que, mais tu vois, tu comprends rien. C'est un escroc, Raël. Et quand tu regardes ses méthodes, quand tu regardes son livre, quand tu regardes sa rhétorique, quand tu regardes tout ce en quoi il a le droit, c'est pareil que le prophète Mohammed. C'est la même chose, mon ref. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que dans le Coran, c'est marqué quoi? Dans le Coran, c'est marqué que la seule religion acceptée de Dieu dans l'au-delà, c'est l'islam. Celui qui se présente pas avec une autre religion. Dans le livre de Raël. Voilà, c'est marqué dans le Coran est vrai. Le livre de Raël est vrai, c'est marqué dessus. Le livre de Raël est vrai et dedans c'est marqué exactement la même chose. C'est que cette religion-là. Dis-moi la différence, explique-la-moi. Raël, il a fait la même chose, mon ref. Pareil. Et il a 100 000 personnes qui le suivent. Donne-moi le verset. Mais c'est un escroc. Donne-moi le verset. Mais c'est un escroc. Donne-moi le verset. Ça existe pas. Moi, je peux te donner le verset du Coran.
Mais mon ref, n'importe quel humain aurait pu le dire. Une menteuse. La flèche, explique-moi en quoi un humain n'aurait pas pu écrire ce que tu viens de me dire. Wallah, je te jure, c'est la vérité parce que c'est écrit dedans. Quel humain n'aurait pas pu dire ça? N'importe quel débile de l'époque aurait pu l'écrire. Donc la flèche, dis-moi, à quel moment un humain n'aurait pas pu écrire cette phrase? À quel moment il y a qu'un dieu pour écrire dans un livre? Wallah, je te jure, c'est la vérité, donc crois-moi. Vas-y, dis-moi. Dis-moi. C'est ce qui est marqué, la flèche. Waouh, ouais. Mais toi, tu portes mal ton nom, hein. Non, mais toi, le truc, c'est quoi? C'est que toi, en fait, tu t'orientes le débat sur ce qui t'arrange. Mon ref, je vais être très gentil avant de te faire descendre. Là, c'est pas question de Raël ou de quoi que ce soit, c'est question là vraiment de capacité de compréhension, hein. Je suis en train de t'expliquer que à travers des siècles et des siècles d'histoire de l'humanité, on a vu toujours les mêmes procédés dans les sectes, les mouvements sectaires avec des gourous. Ce sont les mêmes qu'utilisait Mohammed. Je suis en train de t'expliquer que dans tout ce que tu dis de Mohammed, il y a rien qu'un humain n'a pas pu faire parce qu'on a vu plein d'humains le faire à travers des siècles. Je suis en train de te demander une seule chose qu'un humain n'aurait jamais pu faire ou dire qu'il y a dans le Coran. Tu me dis écrire dans son livre que c'est la vérité et qu'il y a que ça qui est vrai. Mais est-ce que tu te rends compte, en fait, là? Est-ce que tu te rends compte que là, on est à un degré, mais vraiment très, très poussé, là? Je sais pas, Dogmios, c'est moi, là, qui manque, peut-être que je manque je manque de patience, mais Dogmios, qu'est-ce qui se passe, là? Alors, moi, en fait, la flèche, tu m'entends? C'est pour ça, la flèche, je vais me calmer et Dogmios va prendre la suite. La flèche, tu es là ou pas? Tu m'entends? T'es mute. Hein. Oui, j'avais le micro coupé, excuse. Ok, pas de souci. Moi, en fait, là, ce qui se passe, ça me fait penser à une discussion que j'avais quand j'étais ado avec un ami. On regardait à la télé, on voyait des gens qui sautaient en parachute, et tu sais, quand il y a il y a une personne qui saute en parachute, l'autre personne qui saute avec lui et qui filme, et en fait, quand on regarde la caméra, on a l'impression, quand l'autre il déploie son parachute, qu'il remonte. On a la sensation qu'il remonte. Et moi, mon voisin, mon ami, il était persuadé que quand on ouvrait un parachute, on remontait. Et j'essayais de lui expliquer que c'était juste dû au fait que celui qui tient la caméra, lui, il continue de descendre, que l'autre est ralenti, et du coup, t'as l'impression qu'il remonte, tu vois. Et en fait, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé, hein, et c'est pour ça Cassius que je fais cette image, j'ai essayé de faire comprendre à mon pote d'arrêter de regarder les choses du point de vue de la caméra, essayer de sortir du contexte, essayer de voir dans l'ensemble. Et en fait, la flèche, c'est un petit peu comme la personne d'avant, si jamais t'as pas entendu, c'est-à-dire que là, Cassius, elle prend le temps de t'expliquer qu'il y a une logique que t'acceptes dans un sens, mais tu l'acceptes pas quand dans un autre sens, alors que c'est la même logique. Tu vois, quand elle te parle de capacité, c'est comment ça se fait que là, t'arrives pas à comprendre un truc de logique de base. C'est quoi que là que tu comprends pas en vrai dans ce qu'elle te dit? Moi, ça m'intéresserait de voir ce que tu comprends pas. Qu'est-ce que t'as pas compris dans Cassius, ce qu'elle t'a dit? Bah, c'est pas ce que j'ai pas compris. C'est juste en mode, je comprends pas en fait pourquoi. En fait, moi, je suis juste monté juste pour vous dire qu'il faut arrêter de parler de l'islam H24. C'est tout. Non, t'es pas venu. Peut-être t'étais venu pour ça, mais c'était pas le débat. Laisse-moi parler 2 minutes et je te jure, je descends. Je veux pas que tu descendes parce que ça, justement, Dogmios, il t'a donné une bonne. En fait, là, depuis tout à l'heure, on parle. Et ce que je voulais faire et que j'ai pas réussi à faire, c'était que tu t'extirpes justement de la vision de la caméra, celle qui te montre l'islam tel que on te l'a donné, tel qu'on te l'a orienté. Juste te mettre au-dessus et voir les similitudes et trouver les points justement de différence en fait et te dire tiens ça, un gourou n'aurait pas pu le faire et voilà pourquoi c'est divin. Et tu m'aurais apporté un argument et peut-être qu'on aurait trouvé un contre-argument. Mais juste en extirper, en fait. C'est simple. Vous dites que le prophète alayhi salam c'est un gourou, que c'est un manipulateur, etc., qu'il avait des femmes, qu'il avait des trucs. Mais il y a des hadiths qui parlent pas de ça. Il y a des hadiths qui parlent comme quoi il a dormi sur de la paille, qui sont fichés de ce bas monde, etc. Donc pourquoi vous prenez pas ces hadiths? Non, en fait, nous, on n'en prend aucun. C'est-à-dire que aucun de ces livres-là, pour nous, ne représente la parole de Dieu.
ou représenterait la parole d'un homme qui était l'envoyé de Dieu. Et en fait, on s'en fout au final que le prophète, il y a 1400 ans, il ait été un homme bon ou un homme mauvais. Franchement, la flèche, moi j'en ai strictement rien à faire. On va pas le juger. Tu vois, c'est pas la question. Là, l'idée, c'est de savoir aujourd'hui, toi et moi, de ce que j'entends, t'as un accent français, je me trompe peut-être, mais j'imagine que t'es français, donc comme moi. Donc du coup, on vit ensemble, toi et moi. On évolue dans le même monde. On avance, on doit prendre des décisions. Et toi, moi, je trouve ça quand même important que quelqu'un comme toi qui potentiellement va voter, va décider, va rencontrer, on va peut-être se rencontrer, tu vois. Et ben que toi, tu envisages les choses si on prend l'exemple, tu vois, de l'islam, de pourquoi arrêter de parler de l'islam. Non, par exemple, parce que moi, je suis si on regarde les textes de l'islam, ben je suis dans un cas, c'est je suis un fornicateur. Donc du coup, si jamais on suit les textes de l'islam, eh ben toi, ça veut dire que tu penses. C'est la déduction logique. Je dis pas c'est ce que tu veux, mais la déduction logique, c'est que tu voudrais qu'on me fouette avec ma compagne. Alors qu'on fait rien de mal, on vit ensemble, et on mène notre petite vie tranquille. Mais toi, tu crois pas. Toi, t'es pas concerné par ce message. Eh ben justement, le truc, la flèche, c'est que si je vis avec des gens qui pensent tout ça, qu'est-ce qui va se passer, à ton avis? Si tout le monde prend l'islam, qu'est-ce qui se passe? Si tout le monde prend l'islam, ce serait mieux que maintenant, que la situation. On serait fouetté. Moi, je me ferais tuer, moi. Voilà, en fait, ça donnerait des pays comme l'Iran ou d'autres pays où les règles de l'islam faut qu'on vive dans un pays musulman. On peut pas imposer l'islam en France, déjà. Ça n'existe pas, ce que tu dis. Mais il n'y a pas d'imposer. Si demain tout le monde prend l'islam sunnite, celui qui a dans les textes de l'islam sunnite, donc celui qui dit fouetter le fornicateur, etc., bah, tu seras plus imposé, la flèche. On est d'accord? C'est-à-dire que, et même sans appliquer la loi, comment on fait pour vivre dans une société où il n'y a pas la loi d'Allah, mais où tu as des gens qui pensent qu'il faut mettre à mort d'autres gens, ils vont pas le faire, ils vont pas le demander parce que effectivement c'est interdit, mais ils les prennent comme des ennemis. On peut pas vivre en société avec des gens qui pensent que par exemple les Arabes c'est tous nanani. On peut pas vivre en société quand t'as des gens qui disent ça et que t'en as d'autres qui disent les homosexuels nanani nanana, il faut et qui pensent qu'il faut retirer des droits à ces gens-là sous simple prétexte que soit ils ont pas la bonne couleur, soit ils ont pas la bonne religion, soit ils ont pas la bonne orientation sexuelle. Bah on peut pas faire une société commune en fait si on laisse des idéologies comme ça se développer et intégrer des cerveaux et des consciences, en fait. C'est pas possible. Mais attends. Vous mélangez tout. Là, les musulmans en France, ils font quoi? Ils font rien de mal. Mais pour ça qu'on parle pas des musulmans. La flèche. On parle de l'idéologie. Cette idéologie-là, elle contribue à la détestation des homosexuels, elle contribue à le rejet des droits, de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, Pardon? Bah oui. Bah c'est dangereux, mon ref, dans une société qui se veut être humaniste. Tu peux pas comparer la charia avec les droits humains, ça n'existe pas. Bah justement. Toi, tu préfères vivre où alors? Tu préfères vivre dans les droits humains, les droits de l'homme et du citoyen, ou tu préfères vivre dans les droits de Allah? Non. Les lois d'Allah. Pour moi, c'est dans les droits d'Allah. Ça me paraît plus logique. Donc, ça te paraît plus logique qu'une femme, lorsque son père décède, qu'elle hérite de la moitié de la part de son frère? Moi, je connais pas les lois. Hein. Moi, je te dis. Ça, c'est connu. D'ailleurs, c'est encore pratiqué dans les pays du Maghreb. J'accepte tout ce qu'Allah et son messager il me dit. Point. Oui, parce que tu trouves ça parfaitement cohérent et logique qu'une femme hérite la moitié de la part de son frère, donc une moitié de part. Tu trouves ça cohérent et logique? Bien sûr. Très bien. Tu trouves ça cohérent et logique qu'une femme ne puisse pas faire ses propres choix et ait besoin tout le temps d'un mahram pour autoriser ou non ce qu'elle a à faire? Vous critiquez les femmes. Tu trouves ça logique ou pas? S'il te plaît, est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu trouves ça logique et cohérent qu'une femme ne puisse pas se marier avec qui elle veut et ne puisse pas faire ses propres choix sans que son mahram donne son autorisation? Non, ça se passe pas comme ça, par contre. C'est dans l'islam. Personne n'est forcé en islam. C'est pas question de forcer. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Écoute bien ce que j'ai dit. Est-ce que tu trouves ça normal? Pas du tout. Écoute bien. Est-ce que c'est normal qu'une femme dépende de l'autorisation d'un mahram pour pouvoir faire ses choix? Pour pouvoir se marier avec qui elle veut? Si elle n'a pas l'autorisation, elle peut pas. Bah, bien sûr. Qu'elle puisse faire. Tu trouves ça normal? Bah, bien sûr. Très bien. Et tu te demandes pourquoi on parle d'islam? Bah, mais bien sûr. Est-ce que tu trouves ça normal qu'une personne homosexuelle n'ait pas les mêmes droits qu'une personne hétérosexuelle? Ça, par contre,
Bah non, les deux, ils ont les mêmes droits. Très bien. Donc c'est-à-dire que Désolé. un couple homosexuel ou un couple hétéro aurait le droit de pouvoir s'unir. Je parle pas devant Dieu, je parle juste de s'unir. Hein. Oui, Bah, après, c'est ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. Très bien. Est-ce qu'un homme et Voilà. une femme hétéro qui couchent ensemble et qui sont mariés ont le droit? Oui. Est-ce que un homme et un homme qui couchent ensemble, qu'est-ce qu'on leur fait selon la loi d'Allah? Je sais pas. C'est la Je sais lapidation. Minimum, hein. Y en a qui disent que il faut le jeter Ouais, du mais point le plus bref. haut de la ville. Je peux aussi vous poser des questions ou je suis dans un commissariat Bah non, moi ici j'aimerais bien que tu me dises d'abord en quoi Ouais. du coup t'es pour l'égalité des droits pour les homosexuels, puisque bah pour le coup Allah il est pas d'accord. Bah écoute, dans les pays musulmans, ils font leur loi. Là, nous, on n'est pas dans un pays musulman. Il y a pas de Donc, on souci. doit Moi je te respecter. parle de la loi d'Allah. Toi tu es pour que les homosexuels et les hétéros aient les mêmes droits. Moi je suis d'accord avec toi. Ils font ce qu'ils veulent. Tu l'as dit toi-même. On est tous les deux d'accord. Mais dans Ils les font pas textes ce de qu'ils veulent. l'islam Ils font sunnite, pas ce qu'ils veulent. ah Parce que même, très jusqu'à bien. preuve du contraire, même en France, les homosexuels, tout ça, ils étaient mal vus. Maintenant, voilà, c'est parti. Oui je parce sais qu'on pas. évolue. On évolue. Ça, évolue. c'est selon vous que vous évoluez. Mais Oui, on accepte les gens en fait avec leurs différences. bref, après ça, c'est un autre débat. Après, encore, il faut mais- savoir, hein, tu sais, il y a des gens qui arrivent à légitimer le retrait des droits de certaines personnes parce qu'ils ne sont pas français blancs. Ils arrivent à légitimer avec à peu près les mêmes arguments que ceux qui essayent de délégitimer justement les droits des homosexuels. C'est marrant. Hein. Donc, faut faire gaffe quand on essaye de remettre en question le droit de certaines personnes dont on ne fait pas partie. Par exemple, bah là, les homosexuels, moi, Mais j'en fais pas ces partie et toi droits-là, non plus. ils dépendent de Donc, qui si on remet en question leurs droits, bah, faut être sûr que derrière, bah, ça va pas être utilisé pour remettre en question nos propres droits. Mais tu vois, là, tu as parlé d'évolution. Mais je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à il y a quelques années en arrière, l'homosexualité, c'était considéré comme une maladie. Ouais. Maintenant, Dans les non, années 80 encore, je oui. sais pas quoi, non, maintenant, même ils autorisent les mariages dans les églises, etc. C'est quoi ça? Je suis désolé, c'est pas une Bah, évolution, ça. ça s'appelle. C'est Bah, pourquoi c'est juste pas la une évolution perversion. Je suis désolé. Donc, tu n'es pas pour les droits. Tu n'es pas pour les droits égalitaires entre les gens. Non, ça dépend où. Moi, je respecte. Moi, en France. Non mais où tu oui en veux, France. Moi c'est pas ça que je te demande, c'est que je te demande toi Il faut tu es soumettre pour à l'égalité l'État. des droits ou non. pas? Je suis désolé, Toi moi, t'es pas pour l'égalité des par droits. exemple, non, dans un pays musulman, il n'y a pas d'égalité Il homosexuelle. y a pas de souci. En France, Non. t'es pour l'égalité des droits ou pas? En France, moi, je respecte la loi, c'est tout. C'est pas ma question. Demain si tu vas voter, tu voteras pour quelqu'un qui est pour l'égalité des droits ou pas? Non, moi, je vote pas. Tu votes pas. Je vote pas. Et si demain il y pas, a je suis le désolé. FIS, si demain il y a le FIS qui se présente, mais le France, le France, c'est comment déjà j'ai oublié, JIS, FIS là, tout ça. S'ils se présentent en disant que eux leur programme c'est le programme d'Allah, tu votes pour eux ou pas? Oui. Donc tu votes pour appliquer la lapidation sur les homosexuels, Non, la mais- peine de fornication sur les fornicateurs. Mais mon rêve, c'est ça la loi d'Allah. Tu crois que c'est quoi? Tu crois que le FIS en Algérie, il voulait appliquer quoi? Purée. Tu crois qu'ils appliquaient quoi, mon rêve? C'est... En fait, toi, à ton tour. Ils ont À balnave t'entendre, les gens en disant nous c'est- c'est la dans loi les pays d'Allah musulmans, qu'on a, dans c'est les la pays loi musulmans. d'Allah. Non mais c'est grave, c'est grave. C'est exactement pour ça qu'en Algérie il y a eu la décennie noire parce qu'on a promis d'appliquer la loi de Allah et que des gens y ont cru en se disant bah c'est la loi d'Allah telle que moi je la vois. Ben non les gars, non, c'est telle qu'il y a dans le fiqh, c'est ce qu'il y a dans la jurisprudence. Les gars, la décennie noire en Algérie, c'est exactement à cause de ça. À cause d'un endoctrinement où on a fait croire que la loi d'Allah, c'était ce qu'il y avait de mieux, mais sans apprendre ce qu'il y avait dedans. Moi, je vais te dire ce qu'il y a dedans, ce pourquoi tu voterais. Il y a la peine de pragmatisation. Donc, quand je dis pragmatisation, c'est la peine de mort. Hein, comme ça, au moins, c'est fait. La peine de pragmatisation pour les homosexuels qui commettent l'acte. La peine de pragmatisation pour ceux qui quittent l'islam. La peine de pragmatisation pour ceux qui blasphèment. La peine de pragmatisation pour ceux qui critiquent ou qui osent apporter ou qui osent parler avec mépris ou humour, ironie, sarcasme, satire. Les dessins, vous oubliez. Voilà. Peine de mort pour tout ça. Ok. Peine de pragmatisation pour ceux qui commettent l'adultère. Peine de pragmatisation
je sais plus où j'en suis. Mais bon, sinon t'as les coups de fouet pour les adultères. T'as le mariage qui est légal sans âge déterminé, d'accord? C'est avec les critères établis par la charia, à savoir être apte à avoir un rapport sexuel. Voilà, ça laisse c'est très vaste, hein, c'est très vague, super là pour la protection des enfants. Ça veut dire appliquer la légalité de la possession d'un individu. Hein, c'est voilà, les droits de l'homme, vous les mettez au fion avec la charia. C'est ça qu'il y a dans le fiqh. C'est ça qu'il y a dans le droit de l'école malikite, de l'école chafite, de l'école hanafi, de l'école hanbali. Donc même si tout n'est pas appliqué à fond, parce que faut quand même tenir voilà, parce que faut y aller progressivement quand même, hein, pas se faire attaquer par des gens qui se rebelleraient, pardon. Donc voilà, mais imaginez une société à l'international régie par les lois de Allah, mon ref. Imaginez bien, avec toutes ces lois-là que je viens de donner. Il y aurait la paix. Merci la flèche. Voilà pourquoi il faut continuer de parler de l'islam et bien de montrer les ravages que ça fait. Je peux parler ou pas? Tu voterais pour un parti esclavagiste, mon ref. Regarde, toi par exemple, Cassu, toi tu parles. Comment tu parles de ça? On dirait, dans les pays musulmans, c'est la barbarie. Mais les gens, ils vivent normalement. Mais parce que personne n'a voté pour établir la loi d'Allah dans les pays du Maghreb. Il y a la loi d'Allah. Oui, et c'est comment en Arabie Saoudite? C'est magnifique. Dis-moi. Je suis allé faire un hajj. Oui, bah oui, tu y es allé, c'est très bien, tu y es allé. T'es allé voir les gens qui se faisaient pragmatiser parce que dehors ils se donnaient la main entre personnes homosexuelles. Non, tu savais déjà, ça en Arabie Saoudite? Si, la loi en Arabie Saoudite, elle est très claire, c'est peine de mort pour les P-words. C'est le gouverneur. Eh oui, mon gars. C'est le gouverneur. C'est la loi d'Allah, la mort des P-words, mon frère. C'est la loi d'Allah. Moi, encore hier, la flèche. Je peux juste dire un truc après, je vous jure. La flèche, je suis tombé sur une vidéo en Iran d'une petite fille qui avait le visage défoncé parce qu'elle avait pas voulu porter le voile à l'école. Bah, déjà, en Iran, en Iran, la plupart, c'est des chiites, c'est même pas des sunnites. Mais bref. Moi, j'ai juste envie de vous dire un truc, avec tout le respect non, que mais je vous dois. Vraiment, là, avec ce que tu viens de dire, je te parle d'une petite fille qui se fait défoncer la gueule. Et toi, pour pouvoir réagir à ça, la manière dont ça te touche, c'est non, mais c'est des chiites. C'est comme ça que ça te touche, toi. Non, ce qu'on te décrit. C'est pas normal. Non, je suis d'accord avec toi, c'est pas normal. Mais les chiites. Eh ben, j'ai une question, la flèche. C'est la même chose dans l'islam sunnite. Non, mais on va parler de sunnisme. On va parler de sunnisme. La flèche. Est-ce que tu as des enfants? Non. D'accord. Est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Bah oui. Très bien. Imagine, t'as une fille, d'accord? Elle arrive à 18 ans, elle se marie avec un homme, et puis au bout d'1 an, elle t'appelle un soir en pleurs et elle te dit, papa, mon mari m'a mis une baffe. Très bien. Comment tu réagis? Bah, c'est pas bien. Je vais m'énerver. Tu vas t'énerver. Mais pourtant, il se trouve que son mari, il a eu peur qu'elle lui désobéisse. Et c'est bon, je vois où tu veux en venir. Tu vas arriver au verset. C'est bon. Mais oui, bien sûr. Bah oui, mais c'est ton texte, c'est pas le mien. Oui, c'est bon. Non mais écoute, au lieu de dire c'est bon, si tu vois, laisse-moi finir ma question. Donc du coup, il a respecté l'islam, les textes de l'islam, son mari. Il l'a fait dans ce. Qu'est-ce que tu pourras faire, toi? Bah déjà, de 1, le verset là, je sais pas, hein, je sais que, en tout cas, c'est pas frappé comme ça. Enfin, c'est doucement, machin. Oui, mais vous le savez, on vous l'a dit 200 000 fois, de toute façon. Très bien, non, mais oui, d'accord, la flèche. Je te dis, il a respecté les règles de l'islam. Dogmios, il lui a mis un coup. Dogmios, si, écoute, il lui a mis un coup ici, un coup, comme ça. Ouais, il l'a poussé fort au niveau de la poitrine. Là. Et elle a eu mal, elle a senti. Elle a eu mal. Mais elle a pas de trace, rien. Ouais, pas d'os cassé, juste elle a eu mal. Et elle t'appelle en pleurs parce que elle appelle son papa, c'est normal, quoi. Est-ce que tu te rends compte que dans la situation dans laquelle je te propose, toi, tu seras en incapacité, d'accord, de faire quoi que ce soit contre cet homme? Parce que si on respecte les lois d'Allah, il avait le droit de le faire. Donc, est-ce que tu peux comprendre pourquoi on parle d'islam maintenant? Est-ce que tu saisis mieux pourquoi on parle d'islam? Moi, je comprends d'un côté pourquoi vous parlez de ça, parce que ça vous choque. Il y a des choses qui vous choquent. Mais il y a toi-même, ça te choque. T'as dit c'est pas bien, la flèche. On est dans la même catégorie. Toi aussi, t'as dit c'est pas bien. Toi aussi, ça te choque qu'on frappe ta fille.
Moi, je vous laisse parler, je vous jure, je vous laisse parler. Mais vous me laissez pas parler. Vous me laissez pas aligner 2 phrases à chaque fois. Je dois me faire couper. Je t'écoute, je t'écoute. Alors, laissez-moi juste parler 2 minutes. Moi, je comprends, comme j'ai dit, moi, je comprends pourquoi vous voulez parler d'islam d'un côté. Mais il y a d'un côté, moi, ça fait, bon, pas tous les jours, hein, mais ça fait 2 ans, je te vois, toi, Cassius, Jack le fou, tout ça, tout le temps parler de l'islam, l'islam, l'islam. C'est bon, à un moment donné, tu crois pas. Tu crois pas, point. Tu restes dans ton coin. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours des gens Ouais. qui se font tabasser à cause de l'islam. Il y a toujours des gens qui souffrent à cause de l'islam. Pourquoi Je vous dites ça? te promets, Mais non, la flèche. là, vous Écoute-moi, faites des écoute-moi, victimes. regarde, là, Vous faites des écoute-moi. victimes. Les Arrête. textes, par exemple, tu vois, des Incas, où il faut faire des sacrifices humains. Tu vois, ces textes-là, on n'en parle pas, alors qu'ils sont très, 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 très dangereux, mais parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. Aujourd'hui, il y a personne qui subit les textes des Incas. Mais quel impact Alors il a l'islam sur le monde? qu'aujourd'hui, Il a aucun des impact. victimes de l'islam, il y en a énormément. On a Mais il y a plein rien d'exemples du tout. tous les jours. Et du coup, on se demande comment ça se fait que toi, tu le vois pas. Qu'est-ce qui te manque pour le voir? Tu as accès aux informations comme moi. Comment Qu'est-ce ça? que tu vois pas, en fait? Tu vois pas les gens qui souffrent? Donc, Tu le vois vraiment pas? non, mais attendez. Eh ben vous voyez l'islam comme un truc de Non, mais tu barbare, réponds pas à ma de, question, que là. des trucs de fou, en fait. Pourquoi tu me réponds pas? Mais l'islam, Comment ça se fait que tu bien, les n'arrives pas à gars. répondre à ma question? Mais Elle est simple, pourtant. moi, mais c'est simple. Moi, je suis allé en Arabie Saoudite, je suis allé dans les pays musulmans, je sais comment ça se passe. Euh, j'ai rien vu qui m'a choqué quelque chose. Au contraire. Là, Au les contraire, exemples moi, je me suis qu'on a, senti en les sécurité. petites filles qui sont mariées à l'âge de 9 ans, en Irak, la loi qui a été Non prononcée. mais c'est pas pour grave mariage, ça, etc. Dogmios, il est en sécurité. Quand il va là-bas, il s'en bat les couilles qu'il y ait des petites filles qui se fassent marier Non, tant que j'ai lui, pas il est en dit qu'on va les sécurité. punir. Ah Non, j'ai pas oui, dit c'est ça. vrai. Oui, c'est vrai, j'avais pas compris. Oui. Non, mais là, vous abusez. Je vous jure, vous abusez. Ah non, on te renvoie à l'horreur de tes propos, mec. Non, C'est non, tout. mais j'ai rien dit. J'ai dit quoi, moi? Et l'horreur de tes propos, c'est que tu ignores toutes les mains tendues qu'on te fait depuis tout à l'heure pour essayer de choper l'humanité qui est encore en toi, parce qu'il y en a de l'humanité comme chez moi, tu es un humain comme moi, et du coup, je suis sûr que si t'avais devant tes yeux une petite fille qui est en train de se faire garder par un mec de 40 ans, tu serais aussi dégoûté que moi. Ça, j'en suis Mais certain. Donc, qui marie Laisse-moi des filles de finir mon 9 ans, propos. Là, tu me 2025? laisses pas finir. Tu peux pas réagir à un demi-argument, Ah. mec. Donc, du coup, toi et moi, on va être pareil dégoûtés par la même chose. Mais par un mystère pas possible, on se met à parler des mêmes horreurs qui nous dégoûtent, mais qui sont dans l'islam. Et là, t'as un bug. Je suis sûr que si je parle des horreurs qu'il y a dans les autres religions, tu vas être d'accord avec moi, t'auras aucun problème à les dénoncer. Mais bizarrement, pour l'islam, ah non, là c'est des horreurs acceptables. Mec, faut te mettre face à ça. Là, on fait juste que te mettre face à ça. T'es en train de... Non. Oui, il y a pas de problème, non. Regarde, en Arabie Saoudite, ça se passe bien. Des petites filles qui se... Non, je ferme Mais les ça, yeux. attends, Ça n'existe vous pas. parlez de ça, on dirait il y a que des mariages de petites filles. Bah, arrêtez un peu. Ah non, On est pour c'est ça, 2025, c'est il y a là pas la de pub que mariage tu fais, de la petites flèche. C'est que toi, tu dis, on dirait que... Non, écoute bien les mots que je dis. Je dis, ça existe. Et si tu Je dis pas écoutes que ça depuis existe longtemps, pas. et si tu écoutes depuis longtemps Cassius et Jack le Fou et toute la clique, tu sais très bien que l'affirmation, elle est que la majorité des musulmans ne suivent pas ces règles débiles et ne sont pas d'accord avec ces règles débiles. On l'affirme depuis le début, et ça a toujours été cette parole-là. On dit juste que ça existe. Toi, tu dis non, et tu fermes les yeux. J'ai pas dit Là, non. tout le monde le voit. J'ai Tu pas dit fermes non. les yeux sur l'existence d'horreur. Mais juste, on te confronte à ça, rien de plus. Bah, il y a pas de souci. Moi, je dis pas que ça existe pas. Ça existe. Et nous, on le condamne, ça, en tant que musulmans. Eh ben, on fait que ça. On fait Bah, que voilà. ça, nous. Et Mais on explique que d'où ça vient. Parce que c'est marqué dans les textes. Mais il y a pas de souci. Moi, juste, s'il vous plaît, vous me laissez juste 1 minute parler. Après, je descends, je vous jure. S'il vous plaît. Après, je descends, je vous jure. C'est bon? Mais vous me coupez pas, hein, s'il vous plaît. Moi, juste, j'ai un conseil à vous donner. Si je peux vous donner un conseil, il n'y a pas de souci. Vous croyez pas en l'islam. Vous croyez pas au Coran. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est juste arrêtez de parler de ça, s'il vous plaît. Parce que il y a des musulmans qui sont attristés par vos propos. Vous avez tenu des propos très très lourds envers le prophète alayhi salam, envers Allah. Vous avez insulté le prophète. Vous insultez Allah, vous faites des dingueries. Et nous, pour nous, ça, c'est grave. Après, vous voulez pas croire, comme j'ai dit, vous croyez pas, il y a pas de souci. Qu'est-ce qui est plus grave? La flèche. Non, mais attends, laisse-moi finir. Non, Après, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est plus grave. Quoi
Est-ce que c'est plus grave que des petites filles se fassent marier au nom des textes validés par Ibn Kathir, Al-Tabari et tous les plus grands savants de l'islam sunnite? Ou est-ce que c'est nous qui disons des saloperies sur l'islam parce que l'islam valide ce genre d'atrocité? C'est quoi le plus grave? Les deux. D'accord. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez, les musulmans, alors, pour dénoncer ce que nous, on dénonce? Je comprends pas. Vous attendez quoi, en fait? Vous voulez que plus personne ne dénonce, c'est ça? J'ai pas compris. On monte pour débattre avec vous. Vous laissez pas parler. Vous orientez le débat comme vous voulez. En fait, non, mais c'est pas sur mon live qu'il faut monter, parce que moi, je dénonce l'islam sunnite. Si toi aussi, tu veux dénoncer les atrocités de l'islam sunnite, ouvre des lives. Toi, tu parles avec des musulmans H24. Je défonce l'islam sunnite face à des gens qui défendent l'islam sunnite. Oui. Ah ouais, justement. Oui, parce que les musulmans qui ne valident pas l'islam sunnite n'ouvrent pas de live pour défoncer l'islam sunnite. Donc, comme les musulmans qui n'ouvrent pas de live pour défoncer l'islam sunnite, laissent l'islam sunnite prospérer comme il se faut, et ben, super. Moi, je les vois nulle part. Donc, j'en fais. Donc, c'est quoi que tu me reproches? Je défonce l'islam sunnite. Toi, tu es contre l'islam sunnite? Toi, tu vas mourir. Tu m'as dit, tu peux m'expliquer? Comment ça? Toi, tu vas mourir. Toi, tu changeras rien, toi. L'islam, il va continuer éternellement. Si, regarde, tous les jours, 1 an et demi, regarde. Vous allez tous mourir. Toi aussi. On va tous mourir. On va tous mourir, voilà. Mais en attendant, je vais bien continuer à emmerder cette religion qui valide. Mais, mon ref, tu viens de me dire que t'es contre le mariage des enfants. Faut savoir, tu veux la défendre, cette idéologie? Ou tu veux lui chier dessus? Faut savoir. Parce que qui ne dit mot consent. Donc, est-ce que j'ai le droit de chier sur quelque chose qui valide des atrocités? Ou est-ce que la flèche, il va m'empêcher? Si la flèche, il veut m'empêcher de justement dénoncer ces atrocités, la flèche est complice de ces atrocités. C'est bon ou pas? Est-ce que je suis plus claire? Jésus musulman, est-ce que je suis plus claire? Il n'y a pas de souci. Est-ce que je suis bien claire? C'est-à-dire que la flèche, c'est soit tu dénonces avec nous, soit tu valides. C'est bon ou pas? Donc, est-ce que tu peux nous répéter la flèche, voir s'il est en mesure, déjà, de pouvoir dénoncer? Qu'est-ce que tu nous as dit, déjà? Tu es contre les droits et l'égalité des droits, c'est ça? C'est ça, hein? Ouais, moi, je suis donc, pas qu'est-ce que tu penserais, qu'est-ce que tu penses des gens, qu'est-ce que tu penses des gens qui, aujourd'hui, militent pour interdire l'islam en France? C'est-à-dire priver une minorité de ses droits de pouvoir avoir accès à son culte. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, ça, c'est leur choix. Peu importe, tu me réponds pas. Qu'est-ce que tu en penses? Tu en penses quoi de ça? Bah, c'est une erreur. Pourquoi? Bah, parce que chacun a le droit de pratiquer sa religion. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Oui, dans la mesure du possible, qui respecte les autres croyances. Très bien. Donc, c'est-à-dire que des gens qui croient en la mythologie grecque ou les dieux romains, ils ont le droit. Ils ont le droit d'avoir leur rite s'ils en ont envie. Oui. Et si un musulman ne croit plus en l'islam et qui se convertit au christianisme, par exemple, il a le droit aussi. Ouais. Non, de manière générale. Pourquoi là tu me demandes de préciser? Non, tu vas répondre de la même façon. Tu vas répondre de la même façon que les autres questions. Très bien. Eh ben, parlons globalement. Sur Terre, selon toi, est-ce que les gens ont le droit de croire? On reprend depuis le début. Sur Terre. Et les critères seront les mêmes à chaque question. Donc, ça servira à rien de rajouter un élément en plus quand on arrivera à la dite question. Donc, sur Terre, de manière générale, est-ce que tu penses que les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent? Bien sûr. Est-ce qu'ils ont le droit de pratiquer à partir du moment où, effectivement, ils ne nuisent pas aux autres? Oui, à part à part à la Mecque et dans les 2 mosquées saintes de l'islam. Ça, ils ont pas le droit. Là, tu rentres pas dans ce territoire. Ok, dans le monde sauf dans 2 territoires. Okay. Oui, donc c'est-à-dire en islam. Très bien, donc c'est-à-dire que tu rentres pas dans les mosquées sacrées. Point. Ok, donc que en islam. C'est-à-dire que dans les autres religions, ils ont pas le droit d'avoir ça. Mais t'as toute la terre. Est-ce que il y a pas de souci? Est-ce que les autres religions, il y a pas de souci? Est-ce que les autres religions, elles ont le droit aussi d'avoir un territoire où t'as pas le droit de le faire? Oui. Ok, très bien. On continue. Donc tu penses que tout le monde a son droit de conscience et de croire en ce qu'il veut. Est-ce que un musulman, donc pareil dans le monde entier, tu penses qu'il a le droit de changer de religion ou juste de ne plus croire en l'islam? Bien sûr. Très bien. Est-ce que Allah, il est d'accord avec toi? Oui. Ah bon? Mais par contre, il faut... attention, parce que là, je vois où tu vas en venir. Oui, l'apostat, il doit se faire mettre à mort, je sais pas quoi, c'est bon, on vous connaît. Mais il y a des règles à ça, et puis il faut qu'il se fasse petit, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il arrive aux musulmans? Qu'est-ce qu'il arrive aux musulmans qui se convertit au christianisme? Bah, en France, rien.
T'as déjà Dans vu un le musulman monde, dans le tuer monde, quelqu'un? qu'est-ce qu'on doit lui faire? Dans le monde, selon toi, dans le monde, qu'est-ce qu'il faut faire aux musulmans qui apostasient pour embrasser le catholicisme? Toi, qu'est-ce que tu Le- penses qu'il faut faire de cet homme dans le monde? Implorer Allah pour qu'il le guide. Très bien, mais c'est tout. Donc faut rien en faire. On le laisse, on lui C'est fout tout. la paix. C'est tout. Très bien. Eh ben, écoute, c'est pas ce que dit l'islam sunnite. Parce que le men bed de la dino Si. fartoulou, et non. Et non, mon Dans ref. les pays musulmans, mais là, t'as pas précisé. Mais mon frère, t'es T'as pas parlé du d'accord. monde. T'as La parlé dans le monde. flèche, la flèche, donc tu n'es pas en accord avec l'islam sunnite? Ou Qui tu sont m'as en- donné les qui sont en réponses? accord? Alors tu m'as donné des réponses juste pour faire plaisir, t'es sous ta créa. Non, Donc pas toi, du tout. qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut le mettre à mort, cet homme, ou pas? Toi, toi, tu penses Quoi qu'il faut faire quoi? Toi, de cet homme? Dans le monde? Toi, je m'en fous, je veux toi, ton avis. T'arrives à penser, la flèche. T'es un Bien sûr. humain. Donc Bien sûr, toi, c'est un qu'est-ce humain. que tu penses? T'as cet homme en face de toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut lui faire, toi? Lui, il est sous comment dire, sous la décision Mon du ref. gouverneur. Mon ref, Voilà. mon ref. S'il veut le mettre à mort, Voilà, il le met à mort. voilà. Point. T'es incapable de dire rien, alors que t'as pas envie de lui faire. T'as envie de lui rien lui faire. Je sais que tu as Mais c'est rien pas à moi envie de lui faire. C'est pas à moi de Je le sais faire. que tu veux qu'on le laisse tranquille. Je sais que tu veux qu'on lui foute la paix. Mais t'oses pas le dire. Non, non. T'oses pas le dire. Donc tu veux pas qu'on Mais lui toi, foute tu la paix? mélanges tout. Toi, tu Qu'est-ce que mélanges tu tout. veux alors, la flèche? Assume tes convictions. Assume-les maintenant. Parce que Moi. si t'arrives pas à assumer tes convictions, mon ref, c'est peut-être qu'elle pue de la gueule. Et c'est peut-être qu'il faut peut-être te remettre en question sur ce en quoi tu crois. La Non, mes flèche, au plus convictions, c'est profond la de charia. toi, je m'en fous. La loi, au plus profond de toi, elle te dit quoi? Elle te dit, faut le mettre à mort, ce gars, il mérite? Comme Allah l'a dit? Ou est-ce qu'au plus profond de toi, tu dis, mais vas-y, c'est n'importe quoi, le gars, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il pense, la flèche? Ça dépend d'où il est. Bon, vas-y, c'est bon, tu descends. T'as aucun courage. Aucun courage. Voilà ce que la religion fait. Venez plus me demander pourquoi je parle de l'islam. Aucun courage. Moi, ce que je retiens, c'est plusieurs fois que j'entends cet argument, je vois un égocentrisme assez particulier quand il dit il faut que vous arrêtiez. Alors déjà, il est venu nous conseiller, on lui avait demandé, c'était intéressant, mais nous dire oui, il y a des musulmans, ce que vous dites, ils trouvent ça très grave. Comme si le fait que quelqu'un trouve un argument très grave, ça faisait ah bah non, faut rien faire. Mais moi, par exemple, si je trouve très grave que des gens disent que Dieu existe, est-ce que du coup je devrais partir du principe que tu dois arrêter de le dire? Tu vois, on en revient encore une fois, Cassius, à l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une application d'une certaine logique pour soi-même, mais par contre, dès qu'il va falloir le faire pour les autres, pour les libertés des autres, là, ça devient bug total. C'est terrible. Nous, justement, Cassius, moi ou nous autres, on ne défend pas le fait de vous interdire de croire ou de vous interdire de le dire. Parce que si vous avez le droit de le dire, nous, on va avoir le droit de dire que c'est pas vrai. Et c'est que comme ça qu'on peut l'avoir, ce droit-là. Nous, on va avoir le droit de dire. S'il y a que nous qui pouvons parler, c'est nul. C'est comme ça qu'on peut l'avoir. Et puis c'est chiant en plus. Imaginez un monde où il y aurait que Cassius qui parle. Elle parlerait toute seule. Elle deviendrait folle. Vous deviendriez fou. Fou. Mais oui. Bon, bah suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et je vous fais monter. Et je salue tout le monde sur YouTube aussi. Je vois pas trop les messages. Et puis tout le monde en bas. Oui. Salut à tous. Hein. Oui, merci beaucoup YouTube. Merci beaucoup Twitch aussi. Je vous vois, je vous fais... Bah, vous avez vu, hein, je vous remercie par message. Merci à tous ceux qui ont fait des dons. Je vous ai tous remerciés un par un. Mais je vous remercie encore plus globalement. Merci beaucoup. Voilà. Je referai un tour des noms. Bah, attends, je vais faire le tour des noms maintenant. Parce que bon, voilà. Voilà, je te jure, Jus de Prophète, Marc Chaplot, Al-Barawi, James, Le Mérite, ça se mérite, Rémi Couden, James. Merci à vous, les gars. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Voilà. Donc, je disais, oui, tapez des séries de 1 ou des séries de 2. Donc, si vous êtes une femme musulmane sunnite, c'est les séries de 1. Et si vous êtes un homme, c'est des séries de 2. Et faites une demande aussi en bas en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu. Sinon, je galère à vous faire monter. Voilà. Bonsoir et merci. C'est gentil de m'avoir monté. J'essaye depuis quelques temps de papoter avec vous. Et enfin, j'ai pu papoter. Enfin, je vais pouvoir papoter. Alors, vous avez peut-être deviné de mes messages que je ne suis pas sunnite au sens classique et traditionnaliste du terme.
On va dire que je suis quelqu'un qui travaille depuis une dizaine d'années dans l'objectif d'apporter ma petite pierre à l'édifice, dans la perspective en fait de réformer ces choses-là, et surtout en fait cette interprétation du texte qui a été détournée par on va dire par une volonté politique, notamment sous le califat omeyyade et abbasside, mais surtout sous le califat abbasside en fait, où les choses ont énormément... Avant que tu ailles plus loin. Pardon? Avant que tu ailles plus loin, ton but, c'est quoi quand tu viens sur le live là? En fait, c'est pour corriger certaines erreurs que commettent beaucoup de gens dans leur lecture du texte en fait. Ouais, mais du coup, Daddy, on est Non, mais d'accord je suis comme toi. Bah justement, pourquoi Mais je tu n'ai n'ouvres pas pas le des même objectif. lives? Il faut ouvrir des lives. Non, peu importe qu'on ait ou pas le même objectif. Toi, tu veux faire entendre aux musulmans sunnites qui suivent l'interprétation des grands oulémas, tu veux leur faire comprendre qu'une autre interprétation est possible. Bah faut ouvrir des lives, Daddy, il faut que tu le fasses. Faut que tu ouvres des lives. Non, je t'avoue que j'ai pas le temps comme toi. Et, je ne suis pas habitué à TikTok. Je suis tout récent. Enfin, excuse-moi, je t'ai tutoyé comme ça par Non, inadvertance. tutoie-moi, il y a pas de souci. Non, Alors, ici, merci. t'inquiète, il y a aucun problème. Alors en fait, donc moi, ça fait plus de 10 ans que je fais des recherches en rhétorique du Coran, sa sémantique, l'histoire de l'Antiquité tardive, l'histoire de Et c'est la parole d'Allah qu'il y a dedans ou pas du coup? Oui, bien sûr. Moi, en fait, attends. Moi, attends. Alors moi, on me demande souvent est-ce qu'on peut prouver que le Coran c'est la parole divine. Moi, je fais autrement. Je dis moi, je peux démontrer que ce n'est pas une parole humaine. Après, chacun, oui. Bah vas-y. Non, je ne parle pas. Moi, je ne suis pas concordiste. Hein. Je ne parle pas. J'ai rien dit. Non, Ça m'intéresse en fait, que tu pour me moi, donnes des arguments pour oui. prouver que c'est pas humain. Ça m'intéresse. C'est pas humain pour une raison très très simple. L'Arabie n'a pas connu un texte identique ni avant ni après le texte en question. Ça n'a jamais. Donc à chaque fois qu'il y a un texte qui est nouveau et que un peuple n'a pas connu, c'est divin. Non, je parle de celui-ci. Celui-ci, en fait. Mais ça marche pas pour les autres. Ça marche. Je vais t'expliquer en quoi ça marche. En fait, ça marche sur le plan de la rhétorique. La rhétorique il y a quelqu'un qui s'appelle Michel Kuipers, qui est un chrétien, qui est installé en Égypte dans un institut. J'ai oublié le nom. Lui, il est spécialiste de la rhétorique sémitique. Alors, j'explique un petit peu. Toi, moi, j'aimerais savoir comment toi, t'as réussi à prouver que ça pouvait pas venir d'un humain. Ben justement, vraiment, que tu me donnes tes arguments. Oui, je suis en train de les expliquer en fait. Je fais d'abord une introduction de ce que c'est que la rhétorique sémitique. Non, je veux pas. Je veux vraiment, j'ai pas envie d'en. Je te jure, je suis désolée. Non, mais je m'en fous. Je veux savoir tes arguments à toi. J'ai pas besoin d'un cours. J'aimerais savoir ce que Daddy, en fait, comment il s'est prouvé, parce que c'est ta croyance, c'est pas n'importe quoi. Tu vois, j'aimerais qu'il me donne des éléments dans le Coran qui n'ont pas pu être écrits par un humain. C'est-à-dire que là, tu me dis, tu m'as donné. Bah voilà, donc je te repose la question. Est-ce que si on trouve la même chose dans d'autres écrits, alors il est divin ou pas? Si là on trouve des textes qui viennent par exemple de Mésopotamie et qu'on se rend compte que avant ça, il n'y avait pas ce genre de texte, est-ce qu'il est divin? Non, justement, je parle de la rhétorique du texte. C'est elle auquel je fais. D'accord. C'est pour ça que Et c'est une rhétorique. Du coup, cette rhétorique, on la voyait pas avant, c'est ça? Non, il faut. On l'a jamais vu ou on l'a déjà vu? Non, vraiment. La rhétorique. Elle est visible selon le travail de Michel Kuipers. Cette rhétorique, elle est typique aux deux textes, au Coran et à la Bible. D'accord. Et du coup, ça prouve quoi de la divinité? Que ce n'est pas une production humaine. Mais en quoi? Cette rhétorique, la manière de s'exprimer, cette manière n'existait pas avant. Oui, quand on prend l'histoire. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouveauté dans la rhétorique qui n'était pas employée avant, c'est de l'ordre du divin. Rhétorique sémitique. Aujourd'hui, on la connaît, mais à cette époque-là, on ne la connaissait pas. Oui, et donc toutes les nouvelles rhétoriques ou toutes les nouvelles... Il n'y a pas de nouvelles rhétoriques. Il n'y a pas de nouvelles... Non, il n'y a que deux rhétoriques. Il y a la grecque et la sémitique. La grecque, elle est linéaire. Vous avez une... Et donc, la grecque, avant, elle n'existait pas. Donc, est-ce que c'est divin aussi? Non, c'est pas la même chose. Parce que l'expression...
Non, c'est pas la même chose. Dis-moi. Parce que si j'explique ce que c'est que la rhétorique sémitique, vous allez voir tu vas voir la différence et un humain n'a pas pu Non, parce les humains ne peuvent pas. Non, parce que sur les 600 ans auparavant, on n'a pas de trace de ça. Et alors, l'humain évolue ou pas? Est-ce que la langue française, celle qu'on la connaît aujourd'hui, elle existait il y a 100 ans? Non, il y a même 70 ans, on parlait pas comme ça. La moitié, on se comprendrait peut-être même pas. Non, il y a 100 ans. Cassius, on parle pas de la langue, on parle comment elle s'exprime. La manière c'est pas, mais pareil, il y a des sociétés dans lesquelles on pourra jamais se comprendre. Parce qu'en fait, on ne parle même pas avec des mots dans certaines sociétés, on parle avec des bruits. Non, on parle, on parle pas des mots, ce n'est pas le langage dont il est question. Alors c'est la manière comment ce langage s'exprime, en fait. S'articule, comment non, mais ça, très bien. Donne-moi des choses concrètes. Là, depuis tout à l'heure, j'essaie d'en avoir des choses concrètes, mais tu m'en donnes pas. Alors, c'est simple. Donc, on prend, par exemple, la sourate numéro 12. La sourate numéro 12, elle est classée, donc, 12e. Elle parle de l'histoire de 12 frères et elle est divisée en 12 tableaux. Donc, si vous regardez le travail qu'a fait Michel Kuipers sur ça, vous allez voir en fait que vous avez le premier tableau, c'est quoi? C'est le songe. J'explique. Il y a aucun humain qui peut faire ça. Aucun. Il n'y a pas de trace. Aucun humain. Avant, on s'en fout qu'il n'y ait pas de trace. Je te demande si c'est de la capacité des humains ou pas. Est-ce qu'un humain aurait pu, tout simplement, je sais pas, le faire? Est-ce qu'aujourd'hui les humains savent le faire? Non. Est-ce qu'ils savent le faire aujourd'hui, les humains? Non, ils savent pas le faire. Parce que ils savent pas faire ce que. Vas-y. Alors, tu sais quoi? Parce que notez bien. Ce que Daddy va vous expliquer, les humains ne sont pas capables de le faire selon lui. Vas-y, Daddy, explique-nous. Parce que ce que les humains ne sont pas capables de faire. C'est parce que si les humains ont été capables de le faire, si on avait trace de cette rhétorique-là, on l'aurait vu dans l'expression littéraire post-coranique. Et même avant, il n'y a pas, même si quand on prend la poésie pré-islamique, elle n'est pas de cette même rhétorique. Mais donne un exemple. Vas-y, donne un exemple. Parce que vraiment, là, en fait, on dirait que tu décris du vent. Non, tu donnes aucun exemple. Donne une phrase dans le Coran. Là, tu expliques que dans la sourate 12, c'est décomposé en 12, 12 et 12. Super. Oui, parce que la rhétorique. Explique-moi en quoi un humain n'était pas capable de faire ça, en fait. En fait, la rhétorique sémitique, elle s'opère par ce qu'on appelle par effet de miroir, ou bien c'est une formulation circulaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de début et une fin comme la rhétorique. Mais je m'en fous. En quoi un humain n'est pas capable de le faire? Parce que je ne comprends pas. Oui, parce que historiquement parlant, ça n'a jamais existé avant. Très bien. Donc le feu, l'humain est incapable de le faire parce que avant la création du feu, on n'a pas de trace de feu. C'est ça, Daddy? Non, c'est pas comme ça. Donc tout ce qu'on découvre, faut que tu m'expliques parce que là c'est ce que t'es en train de dire. Tout ce que on n'a pas de traces avant, ça veut dire que ça vient de Dieu. C'est ça. Donc le feu pendant des millénaires, l'humain n'a jamais eu de feu et quand il a eu le feu, comme il n'y avait pas de traces avant, c'est le même argument que tu me donnes. Non, qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai dit que je suis capable de prouver que ce texte n'est pas humain. Je n'ai pas dit qu'il était divin. En quoi ça prouve très bien le fer du feu, ce n'est pas humain. C'est le même argument. Tu m'as dit que ton argument c'était si on n'en trouve pas de traces avant, ça veut dire que ça ne peut pas venir de l'humain. C'est une manière de s'exprimer. Ce n'est pas une invention. C'est une manière de s'exprimer. Cette manière de s'exprimer en Arabie, elle était complètement absente. Personne ne pareil pour la parole. Pour les langues modernes, il n'y avait pas de traces avant, Daddy. Et même avant, à la préhistoire, on n'est même pas sûr qu'il y avait des mots comme nous aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que quand on a commencé à dire des mots, vu que c'est pas une création, c'est pas du tout une création, on est d'accord. Ça vient c'est pas humain. C'est pas les humains. Bien, ça leur est été inculqué, ça leur est tombé. C'est pas une évolution, c'est pas les humains. On est d'accord? Donc, ou pas? Aujourd'hui, les inventions. Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît, avant? Est-ce que c'est humain ou pas? Ouais, mais si tu m'écoutes pas aussi, ça va être compliqué. Est-ce que c'est humain ou pas quand les gens, quand les humains, ne parlaient pas, n'avaient pas comme nous on a aujourd'hui un système de dialogue, c'est-à-dire qu'ils communiquaient mais pas en parlant comme nous. C'est-à-dire que quand l'humain a commencé à parler, on n'avait pas de traces avant, ça n'existait pas avant. Oui, mais donc ce n'est pas humain. Ce n'est pas le même parallèle en fait. Si, c'est exactement le même. Là pour le coup c'est de la rhétorique aussi. Les humains se communiquaient autrement, ils ont mis la parole, c'est une autre manière de communication.
Non, C'est un autre moyen de faire, non? Non, la rhétorique, c'est la manière de s'exprimer. Ce n'est pas les mots. Ah, Ce n'est pas le fait d'avoir un langage. Parce que le problème, c'est que t'arrives Mais pas les à gens, comprendre. mais tu peux m'expliquer en quoi les gens s'expriment de la même façon? En quoi les gens ont la même rhétorique? Vas-y, Bah, explique-moi. Eh ben, tu prends la rhétorique grecque. La rhétorique grecque aujourd'hui, elle est depuis très très longtemps, c'est la rhétorique grecque qui est enseignée dans tous Très les bien. types Et avant qu'elle d'enseignement. existe, alors il y avait quoi? Il y avait rien. Parfait. Donc, Oui. donc ce n'est pas humain, la rhétorique grecque. Non, c'est pas comme ça qu'il faut opérer. C'est parce que quand je dis Oh que- là là, bon, vas-y, c'est bon, ça m'énerve. Ah, Je sais attends, pas je s'il y a termine. Jack qui veut monter ou tiens, Dogmios. Je- Non, je ça me saoule. termine. Dogmios, vas-y, je te laisse faire, sinon moi après il descend. C'est bon, ça me gonfle. Non, bah écoute, je vais y aller comme ça parce Non, mais que c'est t'arrives la pas même à chose. comprendre. C'est exactement Non. la même chose. C'est toi qui Mais comprends non. pas. C'est exactement la même chose. Non. Tu parles d'une rhétorique et d'une autre, mais pour une ça marche, mais pas pour l'autre, sans avoir le moindre argument Parce pour qu'on pouvoir n'a donner. pas Il y avait produit. parce qu'on n'a pas produit non plus avant la rhétorique grecque. Ça Non, n'existait tu ne pas non comprends plus pas. avant. Cassius, Donc Cassius. alors, la première production Je- avec la rhétorique grecque, donc la Je- première production avec la rhétorique grecque, tout comme la première production avec la rhétorique coranique, ne sont pas d'émanation humaine. C'est le même argument. Si ton argument que tu donnes sur la rhétorique qu'on trouve dans le Coran ne vaut pas sur la rhétorique grecque, bah c'est que c'est pas un bon argument parce que c'est exactement la même chose. D'un côté, tu as la rhétorique que tu dis avant le Coran, elle n'existait pas, donc ça ne peut pas être une production humaine. Et ben les premiers ouvrages qui ont utilisé une rhétorique grecque, comme tu l'as dit, et ben ne peuvent pas non plus être humains parce qu'on trouve pas non plus de traces avant. Si ça ne marche pas pour l'un et que ça marche pour l'autre, ça veut dire que ton argument est fallacieux. Je te Il est réponds. faux. Il Je est te faux. réponds. Non, c'est Dogmios qui va s'occuper de toi. C'est un Bonne soirée. sophisme. C'est un sophisme, soirée. et je me souviens plus d'ailleurs, Dogmios, si tu as le nom du sophisme. Bon, bah, il est parti. Je sais plus le nom de ce sophisme. Mais c'est un sophisme. Si ça marche dans un cas et pas dans l'autre, alors que c'est exactement la même situation, c'est que c'est du sophisme. C'est un argument fallacieux. Et je ne sais plus le nom de ce sophisme. Encore une fois, si sur Twitch ou YouTube, vous avez aussi la réponse, n'hésitez pas à le balancer dans le chat. Normalement, je devrais le voir. Voilà. Eh ben, c'est incroyable. Dogmios? Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Est-ce que Allô, allô. est-ce que c'était Ah, compliqué? je crois que je l'ai dit. Vas-y, bah je te fais remonter. Ah non. Non. Non, Est-ce que pas du c'était tout. compliqué ce que je disais ou pas? Ah non, pas du tout. Et Ah ouais, tu lags. et c'était très vrai. Et du coup, je conseille à la personne, s'il n'est pas parti par volonté, oui, c'est pas grave, tu t'es trompé, ça marche pas. Allez, on change d'argument, on avance. Tu as un décalage apparemment. Et j'ai un décalage. Ouais. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Tu vas pédaler plus vite pour avoir une meilleure co. On va faire monter la prochaine personne. N'oubliez pas de faire dans une demande. Parfait, la flèche. Zoro est arrivé sans se rester. Qui c'est qui connaît ça? Le grand Zoro. Bien évidemment. Le beau Zoro. Avec son cheval et son grand chapeau. Voilà. C'est vrai, tu connais Douglas? Bien sûr, quand même. S'il te plaît. Je l'ai chanté avec toi, t'as pas entendu? Non. Au fait, petit mot, tout à l'heure, le livre sans E, il y a aussi, donc c'était la disparition de Georges Perec. Oui, voilà, ça c'est le français. Et on appelle ça, donc 300 pages, on demandait tout à l'heure la longueur, et on appelle ça un lipogramme, quand on refuse de mettre une lettre dans un écrit. Un lipogramme. Voilà. 300 pages. Il y en a un français, il y en a un américain. Et c'est Gatsby, c'est ça, qui est sans E. Si je ne Je m'abuse. vais pas regarder pour le ricain, je regarde. Enfin bref. Et ben voilà. Bienvenue à toi, Zoro. Bonjour, Comment vas-tu? ça va, Dieu merci. T'es musulman sunnite? C'est ça. Eh ben bienvenue à toi. Ça Comment va. ça se fait que tu sois Oh. musulman sunnite? Alors juste avant, on va dire bonjour à Amir qui vient de nous rejoindre. Amir qui a réussi à se libérer malgré un planning chargé en ce moment. Salut, bonsoir à Cassius, Dogmios, tout le monde. Salut. Et du coup, j'en profite, c'est bien Gatsby de Ernest Vincent Wright, sans la lettre E. Merci.
Zoro, est-ce que tu es le démasqué? Pardon? C'est pas toi le démasqué? Non. Bon, bah autant pour moi. Bah bienvenue à toi. Comment ça se fait que tu sois persuadé que ce qu'il y a dans le Coran vient bien de Dieu? Bon, vous savez, le Coran, c'est un livre divin. Tu comprends? Zoro, Oui, oui, je suis là. Oui, oui, présent. est-ce que tu es sous substance? Non, non, je suis là. Je suis présent, Cassius. Ok. C'est juste Pourquoi tu des- parlais lentement comme ça? Non, j'étais juste bloqué, quoi. J'étais juste en... Mais je suis là, je suis présent. je Ok, suis en- d'accord. T'as des problèmes de santé, Zoro? Non, même pas, c'est juste que je viens de me réveiller, tu vois. Je vois que c'est en train de chauffer donc... Dans on son est cerveau. dépend- Voilà, non. Et pas trop vite le matin, doucement On est l'après-midi. défenseurs de l'islam, quoi. C'est une chanson ça, Dogmios. Marrant que tu connaisses. Oui. C'est pas suisse? Non, c'est pas un suisse. Désolé Zoro, on arrête. Oui, on Euh, arrête, excuse. Bon, moi, je vais aller prier, je reviens après, quoi. Parce que là, il est bientôt l'heure de prière, donc... Frérot, tu racontes ta vie à tout le monde? Je sais pas, ouais, je sais pas, me gratter le cul, je vais aller cuisiner. Tu racontes ta vie à tout le Moi, monde? je reviens, Fais y ta a vie, pas de- dis juste aux gens, désolé les amis, finalement, je suis occupé, je vous laisse passer une bonne soirée. Pourquoi tu nous racontes ton agenda? Non, il n'y a pas de... Je vais faire la prière, je vais On faire va deux aller pas à pompes, pas. je vais aller aussi me gratter le cul. Frérot, T'as Non, fait je tes reviens. ablutions ou pas? Je reviens, on va aller pas à pas. Je reviens. voilà, Bah, je vas-y. reviens. Voilà, Adios, je comprends pas ce besoin de nous dire oui, je fais 3 rak'ats, Je monte. oui, je mange des bris coton, mais on en a rien à Je monte juste pour vous dire que je vais aller prier. sérieux, mais tu sais pourquoi j'insiste? Parce que je sais que c'est un réflexe qui fait partie de l'endoctrinement. Oui. C'est-à-dire quand tu fais ta prière et il faut le dire très fort. Faut faire la pub. C'est ça, Euh, c'est ça. C'est un petit peu le gage de qualité. En plus. Ouais, la Bref. da'wa tout le temps partout, tu vois. Mm. Prosélytisme tout le temps partout. Et bah suivant alors, hein, même annonce, tapez 1 ou tapez 2, vous connaissez, pour les femmes musulmanes sunnites c'est 1 et pour les hommes c'est 2. C'était très rapide. T'imagines, Dogmios, à chaque fois que tu veux partir d'une assemblée, tu dis, je dois aller chercher ma fille, embrasser ma voisine, coucher avec je sais pas. J'ai l'impression que la chaleur joue aussi un petit peu sur tout ça, non? Je sais pas. Ouais, ça fait Peut-être, fatiguer, ouais. Péroré. Bienvenue Péroré. Salam alaikum, bonjour à tous, bonjour à Salut. Dominos, Amir Aposta et puis Carole. Carole. T'es musulman sunnite Péroré, vraiment? Bonsoir. C'est ça, oui. Oui. Comment Oui, ça oui. se fait? Je suis très fier de l'être. Tout d'abord, c'est un héritage direct de mes parents. Et parce que je suppute que ce ne soit pas la seule des raisons, sinon ce serait bizarre. Ouais, je pense que c'est tout. Hein. Voilà. En tant que Je pense personne majeure et tout. La discussion est terminée. Je pense que ça s'arrête là. Hein. Et franchement, Pas du tout. Du coup, comme la majorité des musulmans, je l'ai été par mimétisme, et puis je suis redevenu musulman après avoir lu le Coran et tous les hadiths de Sahih. Qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran était divin? Alors déjà, je me posais des questions d'ordre qui répondaient aux questions de déisme, donc les questions existentielles. Je me suis toujours dit qu'il y avait un être nécessaire derrière toutes les causes de notre monde. Ok, partons du postulat qu'il y a un être nécessaire, Dieu, avec des propriétés qui sont établies. Comment tu sais que ce qu'il y a dans le Coran, ça vient de lui? Alors les religions polythéistes, ça me semblait incohérent de faire plusieurs divinités pour. Non mais vraiment, imaginons il y a un Dieu, t'as raison, un seul. Comment tu sais qu'il a révélé ce qu'il y a dans le Coran, que ça vient vraiment de lui? Alors je vais pas le cacher, j'ai été orienté parce que les 3 religions monothéistes semblent être les plus cohérentes
Parce que il y a une continuité et que surtout ça existe depuis plus de 2000 ans. Ouais, mais ça, c'est si tu pars du postulat que Dieu, il a forcément révélé son message. Oui, c'est ça. Parce Mais que comment t'en es arrivé au fait que Dieu ait vraiment pu révéler un message? Parce que peut-être que, ouais, il y en a bien un, mais qui nous laisse évoluer et découvrir par nous-mêmes. Pourquoi il aurait... On dirait, quand tu parles de la continuité, on dirait que tu parles de Star Wars avec toutes les histoires qui Ouais, existent, ça ceux fait qui saga. sont canon, ceux qui n'est pas canon, ça c'est bon, c'est... ouais, non, je vois pas l'analogie, mais non, c'est pas comme ça que Si je vais peux, l'exprimer. je peux te donner une analogie que j'entends depuis tout à l'heure. Oui. Imaginons, tu viens, toi, t'es comme moi, t'aimes la viande, mais plus précisément le bœuf. Et je te dis pourquoi, frérot, tu manges que du bœuf. Et là, tu me parles de poulet. Tu sais, il y a du poulet. L'élevage de poulet, il est très bien. Puis après, t'as la viande de brebis. T'as le veau, qui est pas mal. Frérot, parle-moi du bœuf. Tu vois, on te demande de parler. Pourquoi t'es convaincu du Coran et que le Coran est la parole du divin? Tu commences à me parler du poulet, le christianisme, les monothéismes, Non, parle-moi du Coran. Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à la conclusion que le Coran, c'est la parole de ce Dieu déiste que t'as trouvé quelque part? Je voulais te donner une explication exhaustive, mais si tu veux, on va se concentrer sur le sunnisme et l'islam. Déjà, par sa pratique, je trouve que faire référence enfin, instaurer un dialogue avec le divin 5 fois par jour, je trouve que déjà, ça me semble plus intéressant, plus cohérent, je trouve. Après, Plus cohérent que quoi? Que rien faire? De remercier Dieu. Bah, avant de le remercier, il faut trouver c'est lequel. Et c'est ça la question. Tu vois, tu sautes une étape. Et au fait, tu sautes notre question. Tu commences à me pas. Ah, il est parti. Bah, il a sauté tout court. Ah non, ça aurait été intéressant. Tu penses qu'il a sauté? Je pense qu'il était peut-être pas totalement libre parce qu'il y avait du bruit d'enfants autour de lui. Je pense que. Mais tu reviens, frérot, quand tu veux. Ouais, avec plaisir, Péroré. Eh ben, suivant, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 et on vous fait monter. Il faut faire aussi la demande dans la liste, s'il vous plaît, en cliquant sur le petit bonhomme bleu et le petit bonhomme rose. Mais Boyka Jim, t'étais pas musulman, toi, si? Non. Je me souviens plus. C'est Power. Ouais. El Diablo, comment vas-tu? Petit coucou. Salut, attends 2 secondes. Ah bah. Je me mettais au calme. Comment vas-tu, El Diablo? Oh, rien, je passais juste pour faire un petit coup et en fait, j'avais un gros compte. Partageais toutes vos vidéos, il a quitté malheureusement. On n'entend rien, Diablo. Non, alors attends 2 secondes, ça capte pas. je déconnecte. Je déconne. Désolé, Sinon, ouais, c'est bon? Ah là, parfait. Voilà. Non, je passais vous faire un petit coucou et en fait parce que j'avais un compte où je partageais beaucoup de vos vidéos et malheureusement il a sauté suite à plein de signalements. Ah, c'est ton nouveau celui-là? Ouais, et c'est du coup. Heureusement qu'il y a un mec, heureusement qu'il y a un mec qui t'a dit sauvegarde. Ouais. Sauvegarde tes vidéos. Ouais, exact, il y en a. Donc réabonnez-vous à son compte, là, El Diablo, il fait des capsules, des lives avec les moments forts, etc. Elles sont vraiment bien faites. En plus, il découpe les temps morts ou voilà, même où ça bégaye, j'ai vu des fois. Et c'est vachement efficace. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne là. C'est son nouveau compte. Merci, voilà. c'est gentil. Merci à tous ceux Moi, qui je l'ai s'abonnent. fait. C'est super gentil. Merci beaucoup. Ah bah non, tu fais le travail que j'ai horreur de faire. Donc je te remercie. Non mais c'est moi qui vous remercie. Ce que vous faites, c'est super, vraiment. Putain, c'est combien la monétisation? 10 000? Ouais, oui, bah après je fais vraiment pas ça pour ça, vraiment. Ah bah, je sais que tu fais pas ça pour ça, mais bon, si ça peut te motiver à en faire encore plus, allons-y quoi. Ouais, clairement. Bah, j'étais pas loin, j'étais à 8000 quand il a sauté le compte, mais bon. Voilà. Ouais, faut toujours avoir des backups. Toujours. Ouais, clairement. Et là, donc du coup, j'ai recréé ce compte. Enfin, ce compte-là existait depuis un petit moment, mais je m'en servais pas tellement. Et j'en ai recréé un autre que j'ai appelé Islamator, d'ailleurs, pour faire Oui, Islamator, c'est vrai. Mais hésite pas de biper aussi quand il y a...
Tu vois? C'est-à-dire? Bah, quand il y a des mots qui sont un peu, voilà, Ah, tu ouais. bipes. On le comprend, Ah, ouais. de toute façon. D'accord, mais ça, j'ai pas le coup encore pour biper. Je sais pas comment on fait parce que je fais tout sur téléphone, donc. Ah ouais, je sais pas. alors, sur CapCut. téléphone. Sur CapCut. Tu peux bip sur Tu peux le le faire. Bah, Ah, bien ok. sûr. Ok, bah, bien vu, merci Amir, j'irai voir ça. Ouais. Ouais. Même sur TikTok, voilà, quand tu balances une vidéo, t'as le minimum pour le faire. D'accord. Ok, bah, je regarderai ça, j'essaierai de m'y intéresser un peu plus. Ouais, ouais, parce que mais à mon avis, c'est pour ça que ça a sauté, je pense. Parce qu'il y a eu plusieurs signalements par rapport à certains mots que certaines personnes Ouais. disaient en montant, et ouais, je pense que N'hésite pas à voilà. les biper. Ouais. Voilà. En Merci. tout cas, merci Diablo pour le taf que tu fais. Mais merci à vous pour le taf que vous faites, surtout. Et hésite pas aussi créer un X, parce que moi la dernière fois j'ai rebalancé une de tes vidéos, Ouais. mais il y avait pas ton compte, donc je savais pas où te trouver, et je me suis dit c'est con parce que ces vidéos-là tu pourrais les balancer sur X, t'aurais aucun problème. D'accord, ouais, j'ai pas de compte X, ouais, faudrait que devrais en On peut te créer un. taguer. Et Tu vois? et tu nous tags et nous on te repartage comme ça. Ok, bon, ben je ferai ça, y a pas de souci. Bon, là, je vais faire une petite pause pendant une semaine, je pars un peu en vacances.